Salut tout le monde, je vais corriger l'épreuve pratique de la bac blanc de l'année dernière. Donc je vais commencer par la création de mon répertoire bac blanc dans le bon endroit. Donc c'est deux points, EasyPHP, 3W, donc bouton droit, bac blanc. Donc dans ce dossier, je vais sauvegarder tous les fichiers résultats de mon examen. Donc ensuite, je vais créer cette base de données. Elle s'appelle gestion. Elle est constituée de 3 tables. Et d'après la représentation textuelle, tu peux déduire la clé primaire de la table livre NUML, la clé primaire carte d'identité nationale de la table abonnée et la clé primaire de la table empruntée. Elle est constituée de 3 champs. Donc pour cela, je vais utiliser le package EasyPHP, administration, MySQL administration. Nom de la base de données c'est gestion. Créer. Je vais créer une nouvelle table qui s'appelle livre. Elle est constituée de 4 champs. Exécuter. Donc nous avons name livre, type livre, titre livre et nombre exemplaires disponibles. D'après la description des champs, tu peux remarquer name livre, chaîne de taille 5, type livre, chaîne de taille 25, titre livre, chaîne de taille 35, nombre exemplaire de type entier. Donc je dois mentionner ça. Name livre varchar de taille 5, type livre varchar de taille 25, titre livre varchar de taille 35, nombre exemplaire de type entier, int. Donc je dois déclarer la clé primaire de cette table, c'est name livre. Donc je dois cocher ce bouton radio. N'oubliez pas de modifier le moteur de stockage avec InnoDB pour créer les relations entre les tables. Donc sauvegarder, base de données gestion, je vais créer la table abonné. Elle est constituée de 1, 2, 3, 4 champs. Donc 4 champs. Exécuter. Donc nous avons carte d'identité nationale, nom, prénom PRE d'après la description textuelle de la base de données et nous avons classe. Donc carte d'identité nationale varchar de taille 8, nom varchar de taille 25, prénom varchar de taille 25 et classe varchar de taille 25. Donc 8, 25, prénom de taille 25, classe de taille 25. Donc n'oubliez pas de mentionner la clé primaire de la table abonnée, c'est carte d'identité nationale. Donc je dois cliquer sur ce bouton radio. Moteur de stockage InnoDB pour créer les relations entre les tables et enfin sauvegarder. Donc base de données gestion, la dernière table s'appelle empreinte. Donc elle est constituée de 1, 2, 3 champs avec date empreinte de type date et carte d'identité nationale. Chaîne de caractères de 8 chiffres, name livre, chaîne de caractères de 5 chiffres. Donc 3. Exécuter, carte d'identité nationale, varchar de taille 8, name livre, varchar de taille 5 et date empreinte de type date. Donc la clé primaire de cette table, elle est composée de 3 champs. Donc pour cela, je dois cocher ces 3 boutons radio. N'oubliez pas de modifier la moteur de stockage InnoDB pour créer les relations entre les tables et enfin sauvegarder.
Maintenant, je vais créer les relations entre les tables. Donc, carte d'identité nationale, tu peux remarquer ce dièse, hashtag, fait référence à carte d'identité nationale de la table abonné. De la même manière, ce dièse, hashtag, nim livre fait référence à nim livre de la table livre. Pour cela, je vais créer ces deux dièses dans la table empreinte, c'est-à-dire ces deux clés étrangères. Empreinte, base de données gestion, table empreinte, gestion de relations, carte d'identité nationale fait référence à abonné carte d'identité nationale, nim livre fait référence à nim livre de la table livre. Seulement, je vais développer les clés étrangères. Tu peux le remarquer avec dièse. Donc, je ne vais rien modifier pour la date empreinte parce qu'il n'y a pas de dièse, c'est-à-dire ce n'est pas une clé étrangère. Donc, je vais faire en cascade, en delete cascade, en update cascade. Si je vais modifier dans la table mère, automatiquement je vais modifier dans la table fille empreinte. Ici, je vais supprimer la clé primaire de la table mère. Automatiquement, je vais supprimer cette clé dans la table fille empreinte. Donc, sauvegarder. Donc, question suivante, c'est insérer dans la base de données les lignes suivantes. Donc, tu peux remarquer nim livre, type livre, titre livre, nombre exemplaire disponible. Je peux déduire la table appropriée. Il s'agit de la table livre. De la même manière, carte d'identité nationale, nom, prénom, classe. Donc, il s'agit de la table appropriée, la table abonné. Donc, je vais insérer les données de la table livre. Sélectionner la table livre, cliquer sur l'onglet insérer. Donc, A11, algorithmique, les structures de contrôle. Et nous avons deux livres disponibles. Donc, 2. Ensuite, A22, algorithmique, Pascal et 4 livres disponibles. Donc, 4. Sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite insérer un nouvel enregistrement. Ensuite, B11, base de données, Access 2007 et un seul livre disponible. Donc ensuite, M11 multimédia Flash MX, 9 livres disponibles. Donc M11 multimédia Flash MX, 9 livres disponibles. Sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite insérer un nouvel enregistrement. Le dernier enregistrement, W11 développement web JavaScript pour débutants 19. W11 développement web JavaScript pour débutants 19. Donc maintenant je vais sauvegarder cet enregistrement et ensuite retourner à la page précédente. Exécuter. Donc voilà la table libre. Je peux cliquer sur afficher pour voir tous mes enregistrements. De la même manière, je vais insérer ces données dans la table abonnés. Donc je dois sélectionner ma base de données gestion, la table abonnée. Je vais cliquer sur l'onglet insérer. Donc nous avons 011 Alaya Ebtissem, 4e science 1. Ensuite 033 Barhoumi Mohamed, 3e science 2. Donc 033 Barhoumi Mohamed, 3e science 2. Je vais sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite insérer un nouvel enregistrement. Exécuter. 0444 Dwibi Melek, 2e TI. Donc 044 Dwibi Melek, 2e TI. Et le dernier enregistrement 055 Nouir Afef, 3e science 1. 055 Nouir Afef, 3e science 1. Je vais sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite retourner à la page précédente. Exécuter. Donc voilà la table abonnée. Je peux cliquer sur l'onglet afficher pour afficher tous mes enregistrements. Donc ensuite, exporter la base de données au format SQL sous le nom gestion.sql. Donc il faut faire attention. Si je vais cliquer sur exporter, je vais exporter seulement la table abonnée. Donc pour cela, je dois sélectionner ma base de données gestion,
cliquez sur l'onglet Exporter, cochez Transmettre et enfin cliquez sur le bouton Exécuter. Donc voilà ma base de données gestion au format SQL. Je vais l'afficher dans le dossier. Donc par défaut, elle est téléchargée dans mon dossier téléchargement. Je dois copier ce fichier et le sauvegarder dans le bon endroit. C2. EasyPHP, droit W, bac blanc, bouton droit, coller. Donc dans ce répertoire bac blanc situé à EasyPHP 3W, je vais sauvegarder tous les fichiers résultats de cet examen. Donc ensuite, je vais créer mes pages web. Donc je vais créer index.html, menu.html, ajouter.html, emprunter.html et suivre.html. Donc je vais commencer par index.html. Elle est constituée de deux cadres. Donc pour cela, je vais travailler avec VS Code. Donc fichier, ouvrir le dossier. Donc C2. EasyPHP 3W, bac blanc, sélectionner un dossier. Donc voilà mon répertoire de travail, il contient seulement gestion.sql. Donc je vais créer un nouveau fichier. Je vais enregistrer dans le bon endroit 3W bac blanc avec le nom correct qui s'appelle index.html d'après l'énoncé de mon devoir. Donc voilà index.html. Enregistrer. Donc HTML5. Donc titre index. Dans cet endroit script source control.js. Donc si je vais développer une fonction JavaScript, je vais le développer dans ce fichier externe qui s'appelle control.js. Donc entre body et fin body, je vais créer ces deux cadres. Je vais commencer par le cadre numéro 1 à travers la balise iframe. Donc source, cadre 1 contient par défaut menu.html et cadre 2 contient par défaut ajouter.html. Donc je dois indiquer ça. Iframe source menu.html, frame border 1, largeur de cadre 1 width à titre d'exemple 800, l'auteur de cadre 1 à titre d'exemple 100, et n'oubliez pas d'attribuer un nom significatif à ce cadre, donc name cadre 1 sans espace. Donc de la même manière, je vais créer cadre numéro 2, copier, coller, iframe cadre numéro 2 va charger par défaut ajouter.html, width 800 et l'auteur, tu peux remarquer l'auteur plus grand que l'auteur de premier cadre. Donc je vais mettre à titre d'exemple 600. Name, n'oubliez pas d'attribuer un nom significatif au cadre 2, il s'appelle, donc je vais attribuer cadre 2 comme nom. Je vais sauvegarder, CTRL-S pour charger mon site web, le package EasyPHP, bouton droit, web local. Donc voilà bac blanc.
Donc voilà mes deux cadres. Cadre numéro 1 contient par défaut menu.html et cadre numéro 2 contient par défaut ajouter.html. Maintenant, je vais développer un nouveau fichier. Donc, je vais développer menu.html contient de cette manière ajouter, emprunter, suivre. Ajouter, c'est un lien hypertexte vers ajouter.html. Emprunter, lien hypertexte vers emprunter.html. Suivre, un lien hypertexte vers suivre.html. Donc, je vais utiliser la notion de tableau pour organiser ces trois liens hypertextes dans un tableau. Le tableau il est constitué d'une seule ligne et de 1, 2, 3 colonnes. Donc, je vais sauvegarder, fichier, enregistrer sous dans le bon endroit menu.html, enregistrer HTML5, donc titre, menu. Si je vais développer des fonctions JavaScript, donc script source, dans ce fichier externe, control.js. Donc je vais créer un tableau, table, contient une seule ligne, tr fois 1, et contient 3 cellules, 3 colonnes, td fois 3. Donc dans cette cellule, je vais utiliser la balise A. Donc balise A href pour ouvrir la page ajouter .html. Donc ici ajouter. De la même manière, donc deuxième lien hypertexte et troisième lien hypertexte. Lien hypertexte numéro 2 permet d'afficher la page emprunter.html. Donc emprunter. Donc le texte sur lequel je vais cliquer, c'est emprunter. Et le dernier lien hypertexte, c'est suivre.html. Je vais taper sur ce texte, suivre, pour afficher la page suivre.html. Maintenant, il faut faire attention. Quand je vais cliquer sur ajouter, je vais afficher le contenu de la page ajouter.html dans la cadre numéro 2. De la même manière, si je vais cliquer sur emprunter, je vais afficher le contenu de la page emprunter.html dans la cadre numéro 2. Et suivre, je vais afficher le contenu de la page suivre.html dans la cadre numéro 2. Pour cela, n'oubliez pas d'ajouter l'attribut target où je vais afficher ajouter.html dans cadre 2, sans espace. De la même manière pour les autres pages. Les autres pages seront chargées dans la cadre numéro 2. Donc je vais sauvegarder, CTRL S. Je vais actualiser mon site web. Voilà 3 liens hypertextes. Ajouter permet d'afficher ajouter.html dans le cadre numéro 2. Emprunter permet d'afficher la page emprunter.html dans le cadre numéro 2. Et suivre permet d'afficher suivre.html dans le cadre numéro 2. Maintenant, je vais tout simplement organiser mon tableau d'une autre manière. Donc je vais mettre table with, à titre d'exemple, 750, largeur de mon tableau, avec background color, bg color, égal, à titre d'exemple, yellow. CTRL S, donc juste pour organiser mon tableau de cette manière. Donc voilà, ajouter, emprunter,
et suivre. Donc tu peux remarquer ajouter, voilà, ajouter.html dans le cadre numéro 2, emprunter, voilà, emprunter.html dans le cadre numéro 2, suivre, voilà, suivre.html dans le cadre numéro 2. Donc n'oubliez pas d'indiquer target cadre numéro 2 où tu vas charger ajouter.html. Donc ensuite je vais développer fichier, nouveau fichier. Je vais sauvegarder ce fichier, enregistrer dans le bon endroit, www.backblanc, ajouter .html, enregistrer html 5, titre ajouté, script source, control .js. Si je vais développer des fonctions JavaScript, je vais les développer dans ce fichier externe qui s'appelle control.js. Donc maintenant, voilà la page ajouter.html. Elle est constituée de field set, légende, combien de lignes, 1, 2, 3, 4, 5 lignes, combien de colonnes, 1, 2 colonnes, et avec zone de saisie, texte, zone, liste déroulante, select, zone de saisie, ajouter c'est un bouton submit, effacer c'est un bouton reset. Donc je vais travailler de cette manière. Voilà ma balise formulaire avec la méthode post. Donc ajouter.html fait appel à une fonction JavaScript verif1 et fait appel à un fichier ajouter.php. Pour cela, l'action c'est ajouter.php et on submit égale return verif1 parenthèse ouvrante parenthèse fermante. Donc n'oubliez pas, le formulaire à créer doit être entre la balise forme et fin forme. Donc qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer ce field set. Donc la balise field set, fin field set. Ensuite nous avons légende. Légende c'est ajouter un livre. Ajouter un livre. Maintenant, je vais organiser ces zones de saisie et ces labels dans un tableau. Ce tableau contient 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 2 colonnes. Donc, table, fin table, tiers fois 5. Et pour chaque ligne, je vais créer TD fois 2. Donc je vais copier ce travail, copier. Deuxième ligne, de la même manière, elle est constituée de 2 colonnes. Troisième ligne, elle est constituée de 2 colonnes. Quatrième ligne, elle est constituée de 2 colonnes. Et cinquième ligne, elle est constituée de 2 colonnes pour organiser mes labels et mes zones de saisie. Donc dans cet endroit, je vais taper num. 2 points. Dans cette cellule, je vais taper input type texte. Donc name c'est num, id c'est num. Je vais travailler en PHP avec name et je vais travailler en JavaScript avec l'id. De la même manière, dans cette cellule, je vais taper, donc voilà, dans cette cellule, je vais taper type et dans cette cellule, je vais créer une liste déroulante. Donc type, liste déroulante avec l'attribut, avec la balise select, name, type, id, type. Donc combien d'options? Donc d'après l'énoncé de
cette épreuve, nous avons choisir un type 1 et ensuite 2, 3, 4, 5. Donc 5 types. Je vais procéder de cette manière. Option x 5. L'option numéro 1, choisir un type. Ensuite, nous avons algorithmique. Type numéro 1, c'est algorithmique. Value algorithmique. Donc, si je vais cliquer sur algorithmique, je vais récupérer algorithmique. De la même manière, base de données, copier. Donc, si je vais cliquer sur base de données, je vais récupérer value, base de données. Ensuite, multimédia. Donc, si je vais cliquer sur multimédia, je vais récupérer value, multimédia. Enfin, développement web. Value, développement web. Donc, choisir un type, je vais supprimer value, l'attribut value. Donc, select avec un name, je vais travailler name en PHP et l'ID, je vais travailler avec cet ID en JavaScript. Donc, fin select. Ensuite, je vais créer titre. Donc, dans cette cellule, donc voilà, j'ai terminé la création de cette liste déroulante. Elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5 options. Maintenant, je vais créer titre. Dans cette cellule, je vais taper titre. Et dans cette cellule, je vais taper input, type texte, name, titre, et l'ID, titre. De la même manière, nombre d'exemplaires. Dans cette cellule, nombre d'exemplaires. Deux points, input type texte, input type texte, name, NB exemplaire et l'ID à titre d'exemple NB exemplaire. Donc dans cette cellule, je vais créer bouton submit et dans cette cellule, je vais créer bouton reset. Donc dans cette cellule, input type submit, value ajouter et dans cette cellule, input type reset, value effacer. Donc voilà, j'ai terminé la création de la page ajoutée.html. CTRL S pour sauvegarder. Donc je vais tester. Voilà, ajouter un livre. Donc liste déroulante. Effacer permet de réinitialiser les zones de saisie. Ajouter fait appel à un fichier qui s'appelle ajouter.php. Donc de la même manière, je vais créer un nouveau fichier, sauvegarder dans le bon endroit avec le nom emprunté.html. Emprunté.html, enregistrer,
HTML5. Donc, titre du document emprunté. Dans cet endroit, je vais taper script source control.js. Control.js, donc ce fichier externe où je vais développer toute fonction JavaScript si nécessaire. Donc dans cet endroit, qu'est-ce que je peux remarquer? Un formulaire. Donc formulaire avec la méthode post. L'action de ce formulaire, c'est emprunter.html et nous avons une fonction JavaScript veriv2. Donc je dois procéder de cette manière. L'action c'est emprunter.php, on submit, return veriv2, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc entre formulaire, fin formulaire, je vais créer mon formulaire. Donc je peux remarquer il y a field set. Donc la balise field set, fin field set. Ensuite, je peux remarquer légende, empreinte d'un livre. Donc légende, empreinte d'un livre. Donc je peux remarquer, je peux organiser ces labels et ces zones de saisie avec ces boutons dans un tableau. Donc ce tableau il est constitué de 1, 2, 3 lignes, il est constitué de 1, 2 colonnes. Donc table tr fois 3 et dans cet endroit td fois 2. Je vais copier ça, copier de la même manière entre ligne 2, elle est constituée de 2 colonnes et ligne numéro 3, elle est constituée de 2 colonnes. Dans cette cellule, je vais taper carte d'identité nationale. Dans cette cellule, carte d'identité nationale. Dans cette cellule, input type texte. Name, carte d'identité nationale et l'ID c'est carte d'identité nationale. De la même manière, ici nous avons name. Dans cette cellule, name et dans cette cellule, input type texte. Input type texte, name et l'ID name. Dans cette cellule, nous avons input type submit. Donc S, voilà, submit. Value c'est emprunté. Et dans cette cellule, input type reset. Value c'est annulé. Donc je peux mettre mon document en forme, mettre le document en forme et je vais sauvegarder. Donc ce formulaire action emprunté.php, on submit return veriv2. Voilà dans l'énoncé. Le clic sur le bouton emprunté fait appel à une fonction JavaScript veriv2 et fait appel à une fonction un script emprunté.php. Donc l'action et on submit. Donc je vais sauvegarder, je vais tester mon site web, actualiser, ajouter permet d'afficher ajouter.html dans le cadre numéro 2, emprunter permet d'afficher emprunter.html dans le cadre numéro 2. Donc si je vais taper annuler permet de réinitialiser le contenu de zone de saisie.
Donc enfin, je vais créer la page suivre.html. De la même manière, fichier, nouveau fichier. Je vais sauvegarder dans le bon endroit. 3w backblanc suivre.html. HTML5. Donc titre c'est suivre. Dans cet endroit, je vais faire appel à un script source control.js qui permet où je vais développer toutes les fonctions JavaScript si nécessaire. Donc entre body fin body, je peux remarquer qu'il s'agit d'un formulaire. Donc la balise formulaire avec la méthode post. Donc je dois indiquer en submit comment elle s'appelle la fonction JavaScript et l'action, quel est le fichier externe PHP nécessaire. Donc le clic sur le bouton affiché fait appel à une fonction JavaScript verif3. Voilà, on submit return verif3 parenthèse ouvrante parenthèse fermante et l'action c'est suivre.php. Donc voilà, suivre.php. Donc je vais développer mon formulaire entre la balise formulaire fin formulaire. De la même manière, je peux remarquer field set avec légende liste des livres empruntés. Donc field set fin field set légende liste des livres empruntés. Voilà. Donc je peux remarquer je vais organiser les données de mon formulaire dans un tableau. Il est constitué de 1, 2, 3 lignes et combien de colonnes? 1, 2, 3, 4. 4 colonnes. Donc table tiers fois 3 et nous avons td fois 4. Je vais mettre le document en forme. Copier dans cet endroit et la dernière ligne. Donc le type du livre dans cette cellule. Le type de livre dans cette cellule. Ensuite, ligne numéro 2, algorithmique, bouton radio. Donc, dans cette cellule, ligne numéro 2, algorithmique. Input type radio. Donc, name, puisqu'il s'agit d'un bouton radio, je dois attribuer le même nom pour ces 4 boutons radio, le même nom. Pour cela, je peux sélectionner un seul réponse. Donc, name, je vais choisir à titre d'exemple TL, type livre. Donc, type livre. ID, donc l'ID doit être différent. À titre d'exemple, TL1. De la même manière, donc nous avons value. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer
al algorithmie, copier, algorithmie. Donc de la même manière, bouton radio numéro 2, je vais le mettre dans la deuxième colonne. Donc bouton radio numéro 2 sur base de données, copier, suivre, et value, base de données. L'ID doit être différent, TL2, et name doit être le même nom, type livre. Donc de la même manière, dans cette cellule, je vais mettre bouton radio numéro 3, copier. Donc cellule suivante, c'est multimédia. Donc je vais récupérer value multimédia. L'ID doit être différent, TL3. Le name doit être le même nom pour que tu peux choisir une seule réponse, type L, type radio, multimédia. La dernière cellule, voilà, nous avons algorithmique, base de données, multimédia, développement web. Donc développement web. Copier, suivre, nous avons, donc je dois copier ça, copier dans cette colonne. Donc je vais choisir développement web. Qu'est-ce que je vais récupérer? Développement web, value. L'ID doit être différent, 1, 2, 3, 4. Le nom doit être le même nom de ce bouton radio. Donc ensuite, dans cette cellule, je vais taper input type submit affiché. Input type submit value affiché. Et dans cette cellule, je vais taper input type reset. Value, c'est rétablir. Rétablir. Donc je vais sauvegarder, CTRL S. Donc je peux mettre le document en forme. Je peux tester mon travail. Donc actualiser, ajouter permet d'afficher la page ajoutée, emprunter permet d'afficher la page empruntée.html, suivre permet d'afficher la page empruntée.html. Donc tu peux remarquer, je peux choisir une seule réponse à travers le même nom, donc à travers le même name. Donc name type livre, name type livre, name type livre, donc le même nom. Comme ça je peux choisir une seule réponse. Donc rétablir permet de réinitialiser les champs de mon formulaire, et afficher permet de faire un appel à un fichier externe qui s'appelle suivre.php. Donc maintenant, je vais développer cette fonction JavaScript verif1. Donc pour cela, je vais créer un nouveau fichier. Je vais sauvegarder fichier enregistré sous dans le bon droit, contrôle.js, enregistré. Donc je vais commencer par la fonction verif1. Donc function verif1 parenthèse ouvrante parenthèse fermante, et entre accolade ouvrante et accolade
fermante. Donc nous avons num, type, titre ou nombre exemplaire. Donc puisqu'il s'agit de num, je vais utiliser des variables num égale document .get element by id. L'id c'est num .val. Point virgule. Donc combien de variables? Copier. Donc combien de variables? 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc nous avons num. Ensuite liste déroulante. Valeur type document.get element by id type .selected index I majuscule .selected index. Donc si je vais taper sur choisir un type, je vais récupérer 0. Si je vais taper sur algorithmique, je vais récupérer dans cette variable 1. Si je vais taper sur base de données, donc je vais récupérer 2, l'entier 2. Donc dans cette variable, à travers selected index, puisque c'est une liste déroulante, je vais taper un nombre, soit 0 pour l'option numéro 1, soit 1 pour l'option numéro 2, et ainsi de suite. Donc ensuite nous avons titre, document.get element by id titre, .val, et enfin nb exemplaire, document.get element by id nb exemplaire, .val. Donc j'ai utilisé 3 variables pour récupérer les données à travers les zones, mes zones décisives. Voilà 4 zones décisives. Je vais commencer par num est une chaîne de 5 caractères dont le premier est une lettre. Donc c'est une chaîne de 5 caractères dont le premier est une lettre majuscule. Donc je vais commencer if num point caractère add caractère add 0 inférieur à A majuscule, ou bien CTRL V, num point caractère add 0 supérieur strictement à Z majuscule, donc ce n'est pas en lettre, le premier caractère n'est pas en lettre alphabétique majuscule, ou bien num point length différent de 5. Donc voilà, 1, 2, 3, contrôle. Entre parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. Donc mon traitement entre accolade ouvrante et accolade fermante, alerte, numéro de livre incorrect, point virgule, return false, point virgule. Donc voilà ma première vérification. Donc je vais tester CTRL S,
Donc ici dans ma base de données, donc je vais modifier lettre alphabétique majuscule A, lettre alphabétique majuscule, lettre alphabétique majuscule, modifier, et enfin lettre alphabétique majuscule. Donc je vais vérifier mon contrôle, ajouter numéro de livre incorrect parce qu'il doit être constitué de 5 chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ajouter numéro de livre incorrect parce que le premier caractère doit être majuscule. À titre d'exemple, A. Ajouter, donc c'est correct. Donc ensuite, la vérification suivante, la sélection de type est obligatoire. Donc ici, je vais utiliser valeur type. Donc if valeur type inférieur ou égal à 0, donc accolade ouvrante et accolade fermante, alerte, copier, alerte, alerte, type obligatoire. Donc type obligatoire et return false. Donc voilà, je vais tester, CTRL S, actualiser, ajouter name du livre incorrect, donc A 1, 2, 3, 4, ajouter type obligatoire, tu dois choisir un type, à titre d'exemple, base de données, ajouter, donc c'est correct. Ensuite, nous avons le champ titre doit être non vide, donc if, donc voilà la variable titre où je vais récupérer à travers value les données saisies dans cette zone de saisie. Donc if titre double égale le vide, de la même manière, alerte copier, donc alerte titre obligatoire, return false, CTRL S, actualiser, donc A 1, 2, 3, 4, type multimédia, ajouter, donc titre obligatoire, tu dois taper un titre, à titre d'exemple Python, voilà c'est correct. Enfin, le champ nombre d'exemplaires doit être un entier strictement positif, donc entier strictement positif, donc if, donc voilà NBE inférieur ou égal à 0, c'est incorrect. Donc pour vérifier qu'il s'agit d'un nombre, is not a number, NBE, si NBE n'est pas un nombre, je vais déclencher, je vais retourner false, retourner erreur. Donc copier, CTRL V, alerte, nombre incorrect, return false, CTRL S pour sauvegarder,
Donc ensuite je vais tester, actualiser, donc ajouter numéro de livre incorrect, 1, 2, 3, 4, 5, numéro de livre incorrect, doit être commencé par majuscule, ajouter numéro de livre incorrect parce que 1, 2, 3, 4, donc voilà 5, 1, 2, 3, 4, 5, ajouter type obligatoire, base de données, ajouter titre obligatoire, je dois taper un titre, Python, ajouter nombre incorrect, si je vais taper moins 9, nombre incorrect, ici je vais taper ER8, de la même manière, nombre incorrect, si je vais taper 8, donc tout est correct. Ensuite, je vais développer fonction JavaScript verif2. Donc verif2. Function verif2. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante et accolade ouvrante, accolade fermante. Donc je vais récupérer combien de zones de saisie, 2 zones de saisie dans 2 variables. Donc carte d'identité nationale égale document point get element by id. Donc l'id c'est carte d'identité nationale point value. De la même manière, copier, CTRL V, num provient de, donc ajouter .html, donc emprunter .html, nous avons carte d'identité nationale, l'id c'est carte d'identité nationale et num, l'id c'est num, donc num provient de l'id num. Je vais commencer le contrôle sur le carte d'identité nationale. Carte d'identité nationale est une chaîne de 8 chiffres dont le premier est 0 ou 1. Donc if carte d'identité nationale point length différent de 8, ou is not a number, la carte d'identité nationale, ou donc carte d'identité nationale point caractère at 0 différent de 0, en même temps, et carte d'identité nationale point caractère at 0 différent de 1. Donc le premier dans le premier chiffre 0 ou 1. Donc s'il est différent de 0, le premier caractère de la carte d'identité nationale, en même temps le premier caractère de la carte d'identité nationale il est différent de 1, ou bien ce n'est pas un nombre, ou bien sa taille différente de 8. Alors je vais déclencher une erreur à travers alerte, à travers un message carte d'identité nationale incorrecte, point virgule, return false, point virgule, je peux mettre mon document en forme,
Donc si la carte d'identité nationale est différente de 8, ou bien ce n'est pas un nombre, ou bien le premier caractère différent de 0 et différent de 1, carte d'identité nationale incorrecte. Je vais sauvegarder, je vais vérifier. Donc emprunter carte d'identité nationale incorrecte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sa taille et 8 chiffres. Emprunter carte d'identité nationale incorrecte parce que le premier doit être 0 ou 1. Donc emprunter, c'est correct. Donc si je vais mettre ici P majuscule, donc la taille c'est 8 chiffres, il commence, la carte d'identité nationale commence par 0, c'est correct, mais la carte d'identité est incorrecte parce qu'il existe, ce n'est pas 8 chiffres. Donc voilà, ici 8 chiffres. Donc 1 aussi c'est correct. Donc ensuite, le NIM est une chaîne de 5 caractères dont le premier est une lettre majuscule. Donc nous avons ce contrôle, voilà, if. Je vais copier ce contrôle dans la fonction verif2. Donc contrôle S. Donc si le premier caractère différent de A ou le premier caractère supérieur à Z, donc c'est-à-dire ce n'est pas caractère alphabétique majuscule, le premier caractère. Ici, la taille est différente de 5, donc elle est différente de taille 5 caractères, donc numéro de livre incorrect. Donc je vais tester. CTRL S. Emprunter carte d'identité nationale, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Emprunter numéro de livre incorrect, donc 1 A, 1 caractère, 2, 3, 4, 5 caractères. Emprunter numéro de livre incorrect parce qu'il doit commencer par lettre alphabétique majuscule, à titre d'exemple H en majuscule. Donc voilà, c'est correct. Donc ensuite, je vais développer la dernière fonction JavaScript, s'appelle verif3, permettant le contrôle de saisie de formulaire, sachant que le choix de type de livre est obligatoire. Donc je dois choisir un type de livre. Donc voilà le contrôle sur suivre.html. Je dois obligatoirement choisir un type de livre. Donc comment je vais procéder? Function verif3, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, entre double accolade. Donc ici je vais sauvegarder l'état du bouton, sélectionner oui ou non, c'est-à-dire vrai ou faux, dans une variable qui s'appelle donc état type égal donc document point get element by id de donc voilà algorithmique, nous avons l'id TL1, TL2, TL3 et TL4. Donc je vais récupérer by id TL1 point checked. Donc point checked va envoyer true si le bouton radio il est sélectionné, ou bien point checked va envoyer false si le bouton radio n'est pas sélectionné. Donc je vais vérifier, copier le premier bouton radio ou CTRL V le deuxième bouton radio TL2 ou le troisième bouton radio TL3 ou le dernier bouton radio
TL4, est-ce qu'il est sélectionné, oui ou non? Donc nombre de parenthèses ouvrantes égale nombre de parenthèses fermantes. Et cette instruction JavaScript doit se terminer par point virgule. Donc je vais expliquer une autre fois. Mettre le document en forme. Donc l'état type. Je vais sauvegarder dans état type vrai ou faux. Donc si le premier bouton radio sélectionné, donc vrai, donc les restes des boutons faux, 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 donc vrai ou faux ou faux ou faux, c'est vrai. Dans l'état type, je vais sauvegarder vrai. Maintenant, si aucun bouton radio n'est sélectionné, ce bouton va envoyer faux, 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 faux. Donc, faux ou faux ou faux ou faux, c'est, je vais sauvegarder dans cette variable false. Maintenant, je vais vérifier. If état type double égal à false, alors je vais déclencher une erreur à travers alerte un message, choix de type obligatoire, point virgule, return false, point virgule. Donc je vais sauvegarder, je vais vérifier mon travail, donc suivre, afficher, choix de type obligatoire, parce que nous avons pas sélectionné ni algorithmique, ni base de données, ni multimédia, ni développement web. Si je vais sélectionner multimédia, afficher, donc c'est correct. Donc maintenant, je vais développer la fonction, je vais développer le fichier ajouter.php qui permet de vérifier le numéro de livre existe oui ou non et permet d'insérer une nouvelle ligne, donc un nouveau livre. Donc je vais procéder de cette manière. Tout d'abord, je vais développer avec Notepad. Donc fichier, tout est enregistré. Je vais fermer VS Code et je vais développer avec Notepad. Donc fichier, ouvrir le dossier en tant qu'espace de travail. Donc 3W bac blanc, sélectionner un dossier. Donc voilà mon dossier bac blanc. Donc contient ajouter.html, contrôle.js, emprunter.html, gestion SQL, index, menu, suivre. Donc nouveau fichier, fichier enregistré sous dans le bon endroit. Donc bac blanc, ajouter .php. Donc les délimiteurs de mon code PHP, point d'interrogation PHP, point d'interrogation supérieur. Je dois me connecter, MySQL connect à travers ces deux paramètres, localhost virgule root. Et chaque instruction en PHP doit se terminer par point virgule. Ensuite, MySQL select database. Select database. Ma base de données s'appelle gestion. Chaque instruction doit se terminer par point virgule. Donc ensuite, nous avons ajouté. Je vais récupérer 1, 2, 3, 4 zones de saisie dans 4 variables. Donc je vais commencer par $num égale $post en majuscule. Donc je vais récupérer les données à travers
la zone de saisie qui s'appelle num, name. Voilà. Donc ajouter num. Donc je vais utiliser 4 variables parce que nous avons 4 zones de saisie. Donc première variable, copier 2, 3, 4. Donc num. Ensuite nous avons type provient de la zone de saisie avec nom, avec name type. Ensuite titre provient de la zone de saisie avec name titre. Ensuite NB exemplaire provient de la zone de saisie avec le nom NBE. Donc je vais vérifier si je vais insérer, ajouter un nouveau livre. Si je vais taper donc ce name livre, donc il existe déjà dans la base de données. Donc obligatoirement je dois afficher livre numéro existe déjà. Donc je dois consulter ma base de données à travers une requête. $requête égale entre paires de guillemets, chaque instruction PHP doit se terminer par point virgule. Donc select étoile from la table livre where num L égale entre paires de code $num. Voilà. Select étoile from livre where num L égale $num. Ensuite, je vais exécuter cette requête. Réponse égale MySQL query. Je vais exécuter la requête. Chaque instruction doit se terminer par point virgule. Ensuite, je vais vérifier avec MySQL numRows combien de lignes retournées à partir de la réponse. Donc si nous avons des lignes retournées, donc différents de 0, donc c'est-à-dire ce num existe déjà dans la base de données, je vais sortir avec die et avec ce message numéro existe déjà. Copier, CTRL V, numéro existe déjà, point virgule. Donc si je vais trouver 0 ligne, donc je ne vais pas, cette condition elle est fausse, je ne vais pas exécuter ce traitement, donc c'est-à-dire je ne vais pas sortir avec die, je vais sortir de mon programme, mais au contraire je vais continuer les restes des instructions. Donc les restes des instructions, je vais insérer une nouvelle ligne dans la table livre, afficher donc une nouvelle ligne à titre d'exemple A7777, type du livre algorithmique, titre à titre d'exemple Python, et nombre exemplaire 9. Quand je vais cliquer sur ajouter, je vais insérer une nouvelle ligne ici, A777 algorithmique Pascal Python et 9 exemplaires. Donc comment je vais procéder? C'est clair que c'est une requête d'insertion. Donc insert into livre value. Donc j'ai 4 variables et je dois vérifier l'ordre doit être correct d'après la représentation textuelle. Donc num livre, ensuite type, ensuite titre, ensuite nombre exemplaire. Donc num livre, ensuite type, ensuite titre,
Et enfin, NB exemplaire. Donc c'est variable entre paire de codes, virgule, paire de codes, virgule, paire de codes, virgule, et enfin entre paire de codes. Donc je vais exécuter cette requête à travers MySQL Query. Donc sur les requêtes de mise à jour telles que insert into ou bien update ou bien delete, donc je vais penser à utiliser MySQL Affected Rows qui permet d'indiquer le nombre de changements effectués sur ma base de données. Donc if MySQL Affected Rows, donc cette fonction définit pas de paramètres entre parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes si différent de -1, c'est-à-dire il y a modification dans la base de données. Donc je vais sortir avec ce message. Donc le message c'est donc livre insertion réussite. Voilà. CTRL V, insertion réussite. Donc je dois me connecter au serveur MySQL, je dois sélectionner ma base de données, je dois récupérer les données saisies à travers mon formulaire. Je vais vérifier est-ce que ce name livre existe ou pas dans ma base de données, et enfin je vais insérer les données avec l'ordre convenable dans la table appropriée. Donc je vais tester, CTRL S, donc ajouter. Si je vais ajouter A11 algorithmique Python 20 exemplaires, si je vais cliquer sur ajouter, il doit afficher livre existe déjà parce que nous avons A11. Donc ajouter, donc numéro existe déjà, c'est correct. Si je vais modifier A777, ajouter, donc insertion réussite, je vais vérifier, afficher. Donc voilà A77 algorithmique Python 20 exemplaires. Donc maintenant je vais développer le fichier emprunté.php. Donc emprunté.php, donc fichier nouveau, fichier enregistré sous dans le bon droit, 3W bac blanc, emprunté.php. Donc enregistré, donc je vais utiliser ce code, CTRL A, CTRL C, CTRL V. Donc on va discuter quelle requête convenable à taper, l'exécution de la requête et ainsi de suite. Je vais supprimer ce code. Maintenant je vais voir ma page HTML emprunté.html. Donc nous avons deux zones de saisie à récupérer, carte d'identité nationale et NUM. Donc je vais utiliser deux variables, $NUM et carte d'identité nationale provient de copier, provient de name, carte d'identité nationale. Donc seulement deux variables. Donc je vais supprimer le reste. Donc voilà, carte d'identité nationale, nous sommes emprunté.html. Voilà, carte d'identité nationale provient de name, carte d'identité nationale, et NUM provient de name, NUM. Donc $post carte d'identité nationale, NUM $post NUM. Donc ensuite je vais vérifier est-ce que avant l'insertion de l'empreinte, est-ce que livre existe déjà, oui ou non. Donc nous avons développé cette requête, livre existe déjà,
oui ou non. Donc voilà. Copier, emprunter. Donc je vais vérifier dans la table livre est-ce que ce NIM saisi existe oui ou non dans ma base de données. Donc je vais exécuter la requête MySQL query. Si MySQL name rows double égal à 0, donc pas de ligne retournée, donc c'est-à-dire ce livre n'existe pas pour l'emprunter. Donc je vais taper livre n'existe pas. Donc livre n'existe pas. Donc de la même manière, il se peut que ce livre existe déjà, mais avec un nombre d'exemplaires disponibles égal à 0. Donc je vais taper livre non disponible. Donc je vais utiliser la même requête. Copier. CTRL V. Select étoile from livre where name livre égale $name and NB exemplaires disponibles. Le nombre d'exemplaires disponibles il est égal à 0. Donc ce livre existe déjà parce que nous n'avons pas sorti avec die, mais avec nombre exemplaires égal à 0. Donc si je vais exécuter cette requête, s'il y a des lignes, donc c'est-à-dire il existe ce livre, mais avec un nombre exemplaire égal à 0. Donc je vais sortir avec livre non disponible. Ensuite, je vais vérifier est-ce que cet abonné existe oui ou non dans la base de données. Donc je vais vérifier. Copier. CTRL V, select étoile from abonné where carte d'identité nationale égale $carte d'identité nationale. Donc je vais exécuter la requête avec MySQL query. Si nombre de lignes retournées égale à 0, c'est-à-dire cet abonné n'existe pas dans la table abonné. Donc je vais taper abonné n'existe pas. CTRL V, abonné n'existe pas. Maintenant, dans cet endroit, je n'ai pas sorti avec die, donc le livre existe déjà. Nous n'avons pas sorti avec cette die, c'est-à-dire le livre existe et il y a des nombres exemplaires disponibles, 8 livres ou bien 9 livres. Et nous n'avons pas sorti avec cette die, c'est-à-dire aussi l'abonné existe déjà dans la table abonné. Maintenant, dans cet endroit, je peux emprunter pour cet abonné ce livre. Je peux emprunter. Donc, si je vais l'emprunter ce livre, donc le nombre d'exemplaires disponibles va diminuer de 1. À titre d'exemple, si Epticem va emprunter ce livre A111, donc ce livre, je vais diminuer le nombre d'exemplaires disponibles, il sera 1. Donc de cette manière, je vais taper une requête, copier, CTRL V, donc insert into quelle table empreinte, insert into table empreinte. Donc les données nécessaires c'est carte d'identité nationale, NIM et date d'empreinte. Je vais utiliser none. Donc
carte d'identité nationale entre paires de code, virgule, $nu entre paires de code et virgule, nom. Nom permet d'insérer la date système. Donc je vais emprunter à cet abonné ce livre avec la date système nom, le 22/4/2022. Donc ici, je vais exécuter la requête insert into empreinte. Je vais exécuter la requête puisque nous avons une requête d'insertion ou bien une requête de mise à jour ou bien une requête d'insertion ou bien de suppression ou bien de mise à jour update. Je dois penser à utiliser MySQL Affected Browse. Donc avant d'utiliser MySQL Affected Browse, je vais modifier le nombre exemplaire de ce livre à 1 par -1 à titre d'exemple. Donc à travers cette requête, de la requête update quelle table, donc la table livre, update livre, donc cette quelle colonne, cette, voilà, cette colonne NB exemplaire disponible, CTRL V égale NB exemplaire -1. Donc, je ne vais pas diminuer le nombre d'exemplaires disponibles pour tous les livres. Donc, update livre 7, nombre exemplaire égale nombre exemplaire -1. Seulement, where new L égale $new. Seulement pour ce livre récupéré. Seulement pour ce livre. Donc, comment exécuter cette requête? Requête de mise à jour à travers MySQL Query. Copier, CTRL V, MySQL Query. Maintenant, puisque nous avons une requête de mise à jour, je dois penser à utiliser if MySQL Affected Browse. Est-ce qu'il y a des modifications dans ma base de données? S'il y a des modifications, c'est-à-dire différentes de -1, je suis sûr et certain que j'ai modifié dans la table empreinte et dans la table livre. Donc je peux sortir avec DAL avec ce message. Empreinte du livre effectuée. Copier. Empreinte du livre effectué. Donc je vais modifier CTRL L, je vais sauvegarder, je vais tester. Donc actualiser empreinte, donc 0111. Donc c'est Epticène 0111. Elle va emprunter le livre A111. Donc livre affiché, livre A1. Tu dois remarquer nombre exemplaire disponible, c'est 2. Donc quand je vais cliquer sur emprunter, empreinte du livre effectué, regardez dans nombre exemplaire disponible, affiché, donc il reste seulement un seul livre. C'est pour cela nous avons tapé nombre exemplaire, soit nombre exemplaire pour -1 seulement pour ce livre. Donc ensuite, si je vais modifier A1112, emprunter, abonné n'existe pas. De la même manière, si je vais modifier A1112, emprunter, donc empreinte de livre effectué. Donc je n'ai pas modifié A. Donc maintenant, si je vais modifier AAA par 2,
emprunté, livre n'existe pas. Donc maintenant je peux améliorer mon code. Je peux ajouter ce message. Vous avez déjà emprunté ce livre si $carte d'identité nationale ou $NIM livre déjà existe dans la table empreinte. Donc dans cet endroit, titre d'exemple, $requête égale select étoile from empreinte where carte d'identité nationale égale $carte d'identité nationale and NIM L égale $NIM and date empreinte égale now. Donc la date de système. Donc je vais exécuter cette requête. Chaque instruction en PHP doit se terminer par point virgule. Je vais exécuter cette requête. S'il y a 2 lignes dans cette requête, donc je suis sûr et certain que vous avez déjà emprunté ce livre. Copier. Vous avez déjà emprunté ce livre. Je vais tester CTRL S. Donc tu peux remarquer dans la table empreinte donc ici, il faut faire attention, insert into empreinte, value, n'oubliez pas value. Donc je vais sauvegarder, CTRL S, et je vais tester. Donc maintenant, je vais tester une fois pour toutes, je vais sauvegarder mon travail. Donc je vais cliquer sur emprunter. 0111 c'est Epticen. Elle va emprunter le livre A111. Voilà le livre affiché A11. Il faut faire attention, nous avons maintenant 2 livres. Donc emprunter, empreinte du livre effectué avec succès. Donc ici, si je vais actualiser, j'ai emprunté un livre, il reste 1. Donc affiché, voilà 1. Dans la table empreinte affichée, tu peux remarquer 0111, c'est Epticen. Elle a emprunté le livre A111 le 22/4/2022. Donc si je vais retourner, Epticen, elle va emprunter le même livre aujourd'hui, le 22/4/2022. Emprunté, j'ai affiché, vous avez déjà emprunté ce livre. Donc je vais retourner. Maintenant, si 00 112, elle va emprunter A11, emprunter, abonné n'existe pas. Je n'ai pas d'abord un abonné avec 011 enfin 2. Si je vais taper A112, emprunter, livre n'existe pas parce que nous n'avons pas A112. Maintenant, si cet abonné 0333, il va emprunter le même livre A111. Donc nous avons livre affiché, nous avons un autre livre à emprunter. Je peux emprunter ce livre, emprunt du livre effectué. Donc regardez ici, affiché, nombre d'exemplaires, c'est 0. Dans la table empreinte, affiché, voilà 0333, il a emprunté le même livre le 22/4 now. Donc maintenant, si cet abonné 044 Melk
0444 Melk veut emprunter le même livre. Je ne peux pas emprunter ce livre parce que nombre exemplaire disponible égale à 0. Je ne peux pas lui emprunter ce livre. Donc, emprunter, livre non disponible. Donc voilà, j'ai discuté tous les cas possibles. Enfin, je vais développer le fichier suivre.php. Donc, nouveau fichier. Donc voilà, suivre.html. L'action, c'est suivre.php. Donc, nouveau fichier. Fichier enregistré sous, dans le bon endroit, www.backblanc, suivre.php. Donc, enregistrer. Donc, je peux utiliser emprunter ou bien ajouter .php. Copier. CTRL V. Donc, je dois me connecter. Combien de zones de saisie je vais récupérer? Une seule zone de saisie, bouton radio avec le même nom. Donc, $type. Donc, une seule variable. Une seule variable. Donc, provient de, voilà, type livre. Copier. Le même nom, donc, provient de type livre. J'ai sauvegardé le type, soit algorithmique, soit base de données, soit multimédia, soit développement web dans cette variable. Dans cette variable $type. Donc ensuite, je vais créer une requête pour consulter de ma base de données num livre, titre livre et nombre exemplaire disponible. Et ici, tu peux remarquer, permettant d'afficher la liste des livres empruntés selon le type choisi. Donc, selon le type choisi, si je vais choisir algorithmique, je vais afficher A111, A222 et ainsi de suite. Donc, pour cela, je vais créer select. Qu'est-ce que je vais récupérer? Num livre. Donc, select num livre, virgule, titre livre, virgule, NB exemplaire disponible. Donc voilà, NB copier, NB exemplaire disponible, from table livre, where type livre égale $type. Copier égale $type. Donc where type livre égale $type livre récupéré à travers ce bouton radio. Est-ce que le type livre, il s'agit de développement web ou bien algorithmique? Donc, j'ai tapé ma requête, j'ai exécuté ma requête. Maintenant, pour tout le reste de ce type d'exercice, donc je vais afficher la première ligne d'un tableau. Donc, sera de cette manière. La première ligne de ce tableau, je vais utiliser écho entre paires de guillemets, point virgule. Donc, je peux remarquer qu'il s'agit d'un tableau avec border égale 1. Combien de lignes? La première ligne, tiers, fin tiers. Et cette première ligne, elle est constituée de 3 cellules, 3 colonnes, 1, 2, 3. Donc, TD
fin TD, 1, CTRL-C, 2 et 3. Dans cette cellule, je vais taper num livre. Dans cette cellule, je vais taper titre livre emprunté. Titre livre emprunté. Et dans la dernière cellule, je vais taper nombre exemplaires disponible. Donc, nombre exemplaires disponible. Donc voilà, écho, paire de code, et chaque instruction doit se terminer par point virgule. Pour ce type d'exercice, je vais utiliser MySQL fetch-array tant qu'il y a deux lignes. While $t égale MySQL fetch-array sur la réponse retournée. Je vais faire une recherche sur la réponse retournée. Donc, accolade ouvrante, accolade fermante. Je vais afficher ligne par ligne. Donc, écho, copier. Voilà, ligne par ligne, tant qu'il y a des lignes. Donc, MySQL fetch-array dans le $réponse trouve des lignes. Donc, tiers, fin tiers. Donc, ici, fin tiers. TD, fin TD, tiers, fin tiers. Donc, tant qu'il y a deux lignes, elle va retourner. Tiers, elle va créer une deuxième ligne. Elle ne va pas sortir, elle va retourner tant qu'il y a deux lignes, ainsi de suite. Dans cet endroit, écho, fin table, entre paires de guillemets. Donc maintenant, dans cet endroit, je vais concaténer $t de 0. Donc $t de 0 pour indiquer que je vais insérer ici num_l. De la même manière, dans cette cellule, copier, CTRL-V $t de 1 pour insérer dans cette cellule $t de 1, donc ça c'est 0, 1, 2. Donc t de 1, la dernière cellule, CTRL-V, 0, 1, 2. Voilà, j'ai terminé ce type d'exercice. Donc, tu peux remarquer le même travail pour tout type d'exercice de cette manière où tu vas utiliser MySQL fetch-array. Donc, tu vas indiquer le nombre de colonnes, 1, 2, 3, $t MySQL fetch-array $réponse, et ici tu vas mettre t de 0, t de 1 et t de 2. Donc, je vais sauvegarder et tester. Donc, suivre, algorithmique, afficher, nous avons 1, 2, 3 livres de type algorithmique. Voilà, livre, affiché, algorithmique, 1, 2 et 3 avec 0, 4, 20. Voilà, 0, 4, 20, les structures de contrôle Pascal et Python. Suivre, si je vais voir développement web, affiché, nous avons 19 exemplaires de JavaScript. Donc 3W111, 19 exemplaires. Maintenant, si je vais emprunter ce livre, num livre pour epticel, emprunter, empreinte du livre effectué avec succès. Donc suivre, développement web, affiché, voilà 18 livres parce que j'ai emprunté un livre à epticel.